Bonjour, je m'appelle Marcus, c'est moi encore une fois. Je vais vous parler en français aujourd'hui. J'ai fait une vidéo il y a 2 heures, 3 heures, mais il y a beaucoup de problèmes avec la qualité sonore. Alors j'ai décidé de faire une autre vidéo en français pour vous, mes spectateurs, puis ainsi dire. Je voudrais parler sur mes expériences avec la langue française. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai commencé à être intéressé à la langue française quand j'habitais en Allemagne pendant 1 an. Je suis allé à Paris, même si je ne peux pas parler en français. J'ai écouté la langue française j'adore j'adore le français. C'est, c'est pour moi une langue très douce. L'allemand, j'apprends l'allemand depuis. J'ai appris l'allemand à l'université pendant 3 ans et demi. Je m'occupe de la langue allemande toujours. Si pour moi une langue très dure et le français est une autre langue, mais c'est très douce pour moi. Euh, c'est très belle. Et même si je n'ai pas de bonnes expériences là-bas, il y avait un mec qui m'a dit que j'étais très bête parce que je n'ai pu pas parler en français. J'ai connu quelques expressions. Je m'appelle Marcus, comment allez-vous? Expression comme ça. Et ça ne pas suffi pour cet homme. Et il y avait un autre mec qui a voulu euh, dormir avec moi. Il a voulu coucher avec moi, même si je suis fou des femmes, et seulement des femmes. Je suis hétérosexuel. Je suis désolé pour les mecs qui sont homosexuels, mais pas pour moi. Je suis désolé. Et ouais, la situation là-bas un soir n'était pas trop bien, mais la langue, j'ai voulu euh, m'occuper de la langue française. 2010, j'ai commencé à apprendre le français. J'ai appris le français pendant plus ou moins 2 mois avec un programme Rosetta Stone. Je n'aime pas Rosetta Stone. Les gens disent que on peut parler une langue couramment euh, avec Rosetta Stone, mais mon cul, euh, pas du tout. Euh, non, non. Euh, ensuite, j'ai fait une autre vidéo en français euh, après avoir appris le français pendant 2 mois. Et ensuite, j'ai quasiment tout mon français oublié parce que j'ai voulu commencer à apprendre le polonais et j'ai voulu passer un examen euh, par au sujet des langues étrangères, mais j'ai voulu faire mes études à l'étranger, en Allemagne, peut-être en France, je ne sais pas. Mais ensuite, j'ai voulu travailler au Corée du Sud pendant 2 ans parce que je n'aime pas mon pays. Je suis américain, j'habite au milieu des États-Unis et je n'aime pas mon pays. Les jeunes ici me cassent les pieds parce que oui, je suis différent. Et ouais, euh, ils pensent parfois être très limités et je préfère travailler à l'étranger. Je préfère l'Europe, mais j'ai voulu travailler en Asie, Corée du Sud, mais j'ai commencé à apprendre la culture coréenne et la langue coréenne aussi, mais ça n'a pas marché très bien avec mon boulot là-bas. Mon agent est très, mon agent du Corée du Sud était, comment dit-on, très focus avec moi. Il était il était très arrogant. Il a pensé qu'il a toujours raison. Et, ouais. Alors, je suis depuis plus ou moins 9 mois ici et j'ai
j'ai pensé, ok, peut-être je peux commencer à réapprendre la langue française encore une fois, tout seul, encore, ouais. Euh, et j'apprends le français depuis plus ou moins 8 mois. Avec la simile, je parle parfois avec euh, moi-même, je parle avec les locuteurs natifs sur Skype et ouais, sur Sherpa aussi. Euh, c'est vraiment une bonne expérience pour moi pour m'améliorer, m'améliorer en français tous les jours. Euh, je prends l'argot, je prends la langue familière aussi parce que je ne devais pas parler avec toi, avec vous, comme un robot. Oui, je m'appelle Marcus, je suis américain. Non, ça ne suffit pas pour moi, pas du tout. Je vais parler le français comme vous parlez en français. Ouais, alors, et j'ai voulu parler sur mes expériences avec les locuteurs natifs ici aux États-Unis. Il y a euh, une, il y a un homme qui s'appelle Moses Lachou. Il fait beaucoup de vidéos en chinois, japonais. Il apprend l'allemand et autres langues aussi. Ouais, c'est un très cool mec. Ouais, il parle toujours avec les locuteurs natifs, chinois, japonais, et sérieux m'ont motivé à faire quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas beaucoup de gens ici qui parlent autre langue, peut-être des gens qui parlent russe et arabe aussi, mais je parle seulement anglais et je prends l'allemand, le bavarois, un dialecte allemand et le français, c'est tout. Euh, je peux parler un peu en espagnol, mais je ne, je ne prends pas l'espagnol maintenant, seulement les trois autres langues. Euh, ouais. Et il y avait deux situations. Euh, Au sujet de, euh, de la première situation, j'ai parlé avec une femme du Liban au centre de musculation. J'étais à la muscu, je m'entraîne à la muscu 5 fois par semaine et je n'aime pas la plupart des gens là-bas, ici au centre de musculation, parce qu'ils sont très arrogants. Et ouais. Euh, alors, comme j'ai dit, il y avait une femme du Liban, et à savoir l'histoire qu'elle qu'elle parle arabe, anglais. Elle m'a dit qu'elle est aux États-Unis depuis plus ou moins 11 ans. Et ouais, elle parle anglais, couramment en anglais, même si elle a un accent très fort en anglais, quand elle parle en anglais. Et quoi encore? Euh, oui, il y a 2 mois, je pense, 2 mois et demi, j'ai commencé à parler avec elle et je lui ai posé une question en anglais. De quel pays es-tu? Et elle dit oui. Elle a dit ah oui, je suis du Liban. Et j'ai posé une autre question. Euh, Quelle langue parles-tu? Est-ce que tu parles arabe? Oui. En anglais? Oui. Et ensuite, elle m'a dit ah oui, je prends français aussi. Euh, j'ai appris le français pendant 14 ans, depuis j'ai 3 ans. Et oui, je parle français couramment. Et oui, ensuite j'ai dit que j'apprends le français depuis plus ou moins 6 mois. Et je suis débutant en français, mais j'aime bien parler en français avec les gens, avec les locuteurs natifs, avec les locutrices natives aussi. Et on a commencé à parler en français pendant 20 minutes, 30 minutes, j'ai oublié. Euh, ouais, c'était une très bonne expérience pour moi de faire ça. Euh, oui, elle m'a sous-estimé parce que je suis américain, je suis afro-américain et oui, les gens n'attendent pas, elle n'attend
tant parce que je parle autre langue étrangère, seulement l'anglais, ouais, elle n'a pas parlé avec quelqu'un en français depuis 10 ans, 11 ans. Et elle m'a dit: «Ah Marcus, putain de merde, j'ai quasiment tout mon français oublié parce que je parle seulement arabe et l'anglais aussi. Ah, c'est kiffant.» Oui, et j'ai dit: «Ah, OK, pas de souci, on peut parler ensemble si tu veux et je je peux m'améliorer en français et toi aussi.» Et on parle parfois en anglais, parfois en français. Et c'est c'est une bonne, très bonne expérience pour moi. Euh, Normalement, comme j'ai dit, il y a beaucoup de connards et cons. La muscu, euh, il y a un homme qui m'énerve parce que je n'ai pas de boulon, pas encore parce que je préfère travailler à l'extérieur, à l'Europe, en Europe, en Allemagne, parce que j'ai fait des stages là-bas dans le marketing au nord à côté de Cologne et au sud à côté de euh, Bavière, à côté de Stuttgart. Oui. Euh, ouais, et j'ai de l'expérience là-bas. Et elle ne pige pas que je parle langue étrangère. Et c'est un avantage pour moi d'y aller. Oui, parce que j'ai de l'expérience et oui, j'essaie de parler en français, j'essaie de parler vraiment bavarois, etc. Et ouais, je ne suis pas très heureux ici. Et quand je parle en français avec les femmes, avec les mecs, j'ai une autre histoire. J'ai parlé avec quelqu'un au supermarché. Euh, après, euh, après, je me suis m'entraîner les jambes, les dos, je ne sais pas, j'ai oublié. Euh, oui, peut-être les bras, je ne sais pas. Mais j'étais au supermarché et normalement je parle avec lui, il est caissier. Normalement je parle avec lui en anglais, ça va bien. Normalement j'ai une conversation très spirituelle avec avec les autres. Et elle m'a posé une question, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Et oui, et j'ai dit rien de spécial, je veux boire cette boisson énergétique et ensuite je viendrai apprendre pendant 2 heures, 3 heures français. Peut-être je peux lire un peu des poèmes en allemand de Hermann Hesse. Et oui, je ne sais pas. Et ensuite, elle m'a dit il est locuteur natif en français. Il est de l'Afrique. Et, oui, on a commencé à parler en français pendant 20 minutes. Et il n'y avait pas de que. Alors, j'ai parlé avec lui pendant 20 minutes, 30 minutes. Et on m'a dit que mon français est très bien. Et il faut, il faut, il m'a dit que mon accent en français est très bien, mais je pense qu'il faut que je travaille à mon accent français. Mais c'est une autre histoire. Quoi encore? Oui. Euh, je pense que oui. Euh, cette conversation, j'ai eu une conversation avec la femme du Liban. J'ai j'ai eu une conversation avec le mec au supermarché. Et ces conversations un soir euh, ont, euh, m'ont incité d'améliorer plus rapidement en français parce que euh, j'ai dit ça dans notre vidéo en français que je n'aime pas les conversations très superficielles, même si je suis américain et la plupart des Américains sont très superficiels.
Oui. Ah, ça va bien, oui, merci et toi? OK, c'est tout, je m'en fiche, que tu penses, ouais. Mais je préfère avoir, des conversations, plus profondes, heu, profondes, ouais. Oui et tous les jours, je prends quelque chose de nouvel en français, l'argot, comme je dis, la langue familière, les mots très vulgaires, selon moi, c'est très important d'apprendre quelque chose comme ça. Oui, hem, alors, c'est mes expériences avec la langue française et j'espère bien que, je peux faire, autre livre en français, sur YouTube. Heu, Comme j'ai dit, j'ai fait, 7 vidéos sur mon ordinateur et je veux essayer de, mettre, cette vidéo sur YouTube. J'espère que je n'ai pas, problème de faire ça, mais oui, comme si, je ne sais pas. Mais ouais, j'ai pratiqué mon français pendant, 16 minutes, ouais. C'est kiffant, c'est kiffant de je vais parler avec mes potes en français, ouais, je suis comme une autre personne quand je parle en français, quand je parle en anglais, je suis une autre personne, je suis, un peu triste, parce que je suis, toujours aux États-Unis. Hem, si quand je me, lève, c'est comme un cauchemar. Je suis, toujours ici dans les États-Unis dans mon appartement. Ah, merde, putain de merde. OK, ouais, OK, je commence à raconter, des conneries, je suis, désolé de faire ça. Heu, c'est OK, mmh, ouais, OK, c'est tout pour aujourd'hui. Heu, ouais, j'espère que la qualité sonore est meilleure, que la qualité sonore, dans notre audio et oui, on parlera plus tard, OK? À plus et ciao.